Alors, bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes et ceux qui nous rejoignent en ligne. Nous sommes depuis le 26 en mode confinement de cette pandémie, mais reconnaissant de pouvoir vous rejoindre encore en ligne grâce à la régie technique de Michael. Je vous remercie aussi, je remercie les paroissiens pour le beau décor lumineux de l'Église. C'est encore le jour de Noël aujourd'hui, qui dure jusqu'au jour de l'an. Un jour de joie qui dure 8 jours. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la fête de la Sainte Famille aujourd'hui et nous avons tous des familles. Une journée particulière pour prier, pour ceux qui sont partis, puis pour ceux qui sont avec nous, puis demander au Seigneur d'imprégner nos familles de Noël et tout le sens qu'il veut nous faire découvrir. Alors préparons-nous à entrer en célébration, reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime et nous soutient dans sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de joie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de sa alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrit le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée dans la glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Famille. De nos jours, la définition mondiale de famille est un peu différente que ce qui était écrit dans les lectures. Mais c'est encore reconnu. Dans le cas de cette sainte famille, il y avait le bon père Joseph, la bonne mère Marie, et puis Jésus, qui est représenté ici dans la crèche. Je me rappelle bien de faire lecture dans toutes les Écritures, puis je n'ai pas trouvé une parole que Joseph a dit. Il y a une couple d'occasions où il y a des pensées qui sont écrites par quelqu'un d'autre, mais lui, verbalement dire. Marie, elle, il y a 3 occasions où elle utilise des paroles, des mots. Jésus, on n'entend pas de lui utiliser des paroles avant l'âge de 30 ans, excepté une occasion où il avait été laissé en arrière, puis il était dans le temple avec les docteurs de la loi, puis il discutait avec eux autres. De nos jours, si on lit les journaux ou qu'on écoute la télévision, on entend les parents parler, les enfants parler, toujours parler. Il n'y a aucune de ces familles qui sont démontrées dans les journaux, sur la télévision, l'Internet, comme vous voulez le mentionner, qui sont aussi importantes que cette famille silencieuse. Joseph, dans sa sagesse, c'était un homme droit. Il a porté Marie, il a porté Jésus, jusqu'au point où il n'y avait plus besoin de lui. Marie, elle, une petite fillette qui a été demandée de naître un sauveur. Elle a dit oui. Et puis, elle s'est accompagnée avec Joseph. Puis Jésus, lui, comme un enfant, il faisait probablement, j'étais pas là, mais probablement des bêtises autour de ses parents. Juste comme un enfant. C'est pas écrit, donc on ne le sait pas. Mais moi, comme père de famille, nous avons 5 enfants, moi et mon épouse. Et puis, les enfants ont fait des bêtises, les parents aussi.
Donc, c'est ça qu'est l'environnement de famille. Cette année, c'était un peu différent pour le rassemblement de famille parce que fallait se garder distancé ou dans les bulles. On ne pouvait pas se rencontrer pour plus de 10 personnes dans un établissement. Ça fait différent. Ça change le module de la famille. Pour ceux comme nous qui sont mariés, pour ceux comme nous qui ont eu des enfants, on reconnaît cette chose de garder la famille. J'ai bien des amis et des personnes de connaissance qui ont décidé par eux-mêmes de demeurer célibataires. Puis ça, c'est quelque chose que la société rejetait. Mais de nos jours, ils se gardent en communauté, ils se gardent des amis proches. Nous, les membres de familles terrestres, nous aimons bien nous rassembler, de nous mettre ensemble. Les clercs, comme les prêtres, les évêques, le pape, eux autres n'ont pas non plus de famille de descendance. Mais ils ont la famille qu'ils ont eue quand ils ont grandi. Ils ont la famille qui sont des extensions de les membres de leur famille. Puis quand j'entends cette phrase, ça me fait bien penser à Dieu qui mentionne à Abraham, ou Abraham dans le temps au début. Il lui dit que tu auras des descendances aussi nombreuses que les étoiles. La première fois que j'ai entendu ça, ça fait 50 plus années. J'ai dit, je vais m'asseoir puis je vais compter les étoiles. Je pense que je m'ai rendu à 20 puis je m'ai découragé. Donc, la descendance que nous venons de Abraham, et puis la descendance qui va après nous, c'est peut-être pas tous nos membres de nos familles tout proches, mais on fait partie de la famille du monde. Puis je pense que c'est important de réaliser, spécialement en ce temps, de garder les membres de notre famille. Je ne parle pas de mon épouse, puis de mes enfants, ni de mes petits-enfants, mais je parle de notre famille de chrétiens. C'est important de se garder proche. Éloigné à 6 pieds, mais proche, dans le cœur. C'est là que c'est important. C'est beau d'entendre, de voir, de toucher chacun l'autre. Mais dans ces moments, il faut se cacher le visage, il faut garder écran à écran, ou encore pire, téléphone par téléphone. Donc, je pense que c'est important de se rappeler de nos frères et sœurs qui sont isolés. Moi, j'ai le cœur dur, ou pas dur, c'est pas bon. C'est le cœur affaibli. Avant le début de la pandémie, j'étais choyé d'être demandé d'aller faire 4 foyers par semaine dans la région. Ces personnes-là, maintenant, sont isolées totalement. Il y en a dans des foyers qui sont isolés dans leur chambre pour des semaines de temps. Si vous n'en connaissez qui sont dans les foyers ou même qui sont des personnes qui sont loin, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme, ils sont tout seuls. Si vous pouvez faire un effort de les appeler, de leur écrire une lettre, ou même leur dire bonjour. Nous restons pas loin du foyer sur Lumberman. Et puis à l'occasion, je prends une marche, puis je vois des personnes qui regardent dehors. Je leur fais signe. Puis je pense que c'est important, ça touche. Moi, je sais que moi, je suis touché. Je ne le sais pas, je ne les ai pas parlé. Mais je pense que l'on peut faire un effort aussi avec nos voisins qui restent proches de chez nous. Donc, gardons la famille, pas juste père et mère
et enfants, mais la famille du Christ, la famille qui nous entoure, les membres de notre communauté qui nous supportent, que nous supportons. Amen. En professant ensemble notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants. Que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail. Que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham, de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit de ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël, et que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. Et c'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant « Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Marcel et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux de la communauté chrétienne de Saint-Joseph Orléans, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie le soir-là, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec ta Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Père soit avec toi. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Depuis le 8 décembre, nous nous trouvons dans l'année internationale de prière spéciale à Saint-Joseph. C'est le 150e anniversaire de sa déclaration comme patron de l'Église universelle. Et le 31 décembre, ce sera la fin de notre campagne de financement qui avait été lancée sous sa protection. Et je m'excuse, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé notre prière à Saint-Joseph. Alors, ce sera la dernière fois cette année que je la fais avec vous. Et je vous demande de bien écouter les paroles et de constater que sa protection a été vérifiée parmi nous pendant ces années. Alors la voici. Bon Saint Joseph, aimable protecteur, gardien de l'Église universelle, de notre pays, de notre paroisse, nous t'en prions, veille sur notre grand projet de rénovation et d'embellissement de notre Église, afin que notre communauté continue de s'épanouir et qu'elle perpétue ses bienfaits pour les générations futures. Et garde-nous dans la joie d'avoir contribué de notre temps, de nos biens, de nos talents, à la plus noble des causes. Amen. Amen. D'ici un mois, on se retrouve en ligne, chers amis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.